Voilà, maintenant il va se lever, il va venir à Cher. Allez, Rabotai, on démarre. Quel paracha, Rabotai. Extraordinaire. Mishpatim. Bravo, la suite des 10 commandements. Bon, elle est un peu longue. Je ne sais pas si on peut s'attarder sur tout. Il y a beaucoup de commentaires de Rashi. Il y a 53 mitzvot des 613 qui sont dans cette paracha. Donc, le pourcentage est très, très balèze. Et on va juste démarrer que c'est la suite des 10 commandements de Yitro. Et c'est incroyable, on va parler de ça Shabbat. La Torah, elle choisit de démarrer avec les règles d'esclavage. Beaucoup des commentaires. Pourquoi pas développer maintenant Shabbat, Kashrut, Nida, Tfilin, Mezouza, esclavage? Il n'y a plus Martin Luther King, il a fini l'esclavage. Alors, bon, en tous les cas, ce qui parle pour nous, je crois qu'on est beaucoup plus esclaves dans notre génération qu'avant. Mais esclaves de quoi? Là, où tu es, tu ne m'appelles pas, les écrans, la mode, les courses, les crédits, les choses. On est très esclaves. Alors voilà, la suite des 10 commandements, moins tu convoites, plus tu vis ta vie, plus tu es détente. Mais bien sûr qu'on va parler beaucoup des mitzvot qui sont Ben Adam la Chavero. Ça, c'est la vraie réponse. C'est que tout de suite après les 10 commandements, ne crois pas il faut avoir une grande barbe et connaître toutes les règles de Shabbat. Allô, il faut faire attention à l'esclave, à la veuve, à les orphelins. Donc Dieu, pour lui, c'est très important. Le Ben Adam la Chavero. Et on démarre. Ve'elle hamishpatim. Asher tasim lifnehem. Chaque paracha qu'elle démarre avec un vav, il dit Rashi, c'est la suite de Yitro. Asher tasim lifnehem. Rashi explique que Dieu, il a dit à Moshe, tu vas tout détailler, pas une fois, et pas 2 fois, et pas 3 fois. Il y en avait un rabbin dans le Talmud, Rabbi Freda, 400 fois. Il devait répéter, le pauvre, à un élève à lui. La Gemara, à la fin, elle dit qu'il a eu un cadeau. J'imagine, chaque cours, il devait le faire 400 fois. À la fin, quand il est arrivé, quand il était âgé, il en proposait d'en haut un cadeau royal. Ou 400 ans de vie, ou que toute ta génération, ils vont aller au paradis. Il a choisi la deuxième option, il a eu les deux. Très connu dans le Talmud. Hein. Et une fois après les 400, le Talmud, il n'a pas réussi. Il a dit, tu as compris? Il a dit non. Il a refait encore 400. Hazak. Donc, il faut les répéter. Et vous savez, en ce moment, il n'y a pas plus d'actualité que la paracha parce qu'il y a beaucoup de gens dans les rues en ce moment en Israël, vous avez vu dans les journaux et tout. Tout c'est à cause de la justice parce qu'ils ont un problème. Comment ça se fait que Bagatz, ils appellent ça, le tribunal, d'abord, ils se nomment eux-mêmes. Hein, personne ne les a choisis, c'est entre eux. Le chef qui était là-bas pendant 30 ans, il a dit, moi, je ne crois pas au bon Dieu. Et ils l'ont demandé, quoi, tu n'as pas trouvé, on a parlé de ça cette semaine, tu n'as pas trouvé un juif marocain? Il a dit, non, on a essayé, mais on n'a pas trouvé. Voilà, pour te dire qu'une élite, ils appellent ça, avec des idées très, très, je vais dire, gauche, parce que, voilà. Donc, regardez comment c'est d'actualité. Parce que mon cher Rabbeinu, n'oubliez pas les premiers juges qu'il a choisis, il a pris 5 par tribu. Mais tu pliais par 13, plus lui, mon cher Aaron, 70. 5 par tribu. Justement, parce qu'il faut avoir des juges marocains, tunisiens, algériens, pas que des juges ashkénazes. Si mon cher Rabbeinu, il a choisi de chaque tribu, c'est chaque mouvement, il a son... Et il faut les amener tous ensemble. Voilà l'actualité, Rabotai. C'est enrichi en plus, parce qu'il a des idées partout. Allons-y, on démarre. À l'époque, il n'y avait pas de prison, c'est ce qu'il dit Rashi. Quelqu'un qui l'a volé ou quoi que ce soit, on le vendait comme esclave, maximum 6 ans, le temps qu'il rembourse sa dette. Après, vous allez voir que, on ne va pas le parler ici, mais dans le Talmud Kiddushin, là-bas, la Gemara, elle parle que l'esclave, c'était le patron. La Gemara, elle dit, chacun qui a acheté un esclave, il a acheté un patron. S'il a un seul coussin, esclave. S'il mange foie gras, pour l'esclave aussi. Il a fait. 6e année, après, s'il était célibataire, eh ben, il va sortir célibataire, ce qui veut dire son maître ne peut pas le forcer de se marier avec
Une femme kénanéenne, il dit Rachid. Par contre, si il était marié, eh ben, le patron, il doit aussi assumer sa femme depuis le début. Rachid dit. D'accord? Et sa femme, elle sort avec lui. Package. Et sa femme serait esclave? Non. Sauf s'ils ont volé tous les deux. On est train de dire qu'il ne se marie pas avec une cananéenne. Alors, Si c'est un juif, non? et c'est pas que on le force pas. Même Rachid, regardez ce qu'il va dire. Le prochain passouk, Daled. Imadona vitelo isha ve'aldalo banim o banot. Aisha viladea tiela donea ve'uyetse begapo. Si le maître, il veut de marier une femme, et il a la possibilité, mais il a un intérêt, c'est un patron qui n'est pas, je ne vais pas dire pas très gentil, le patron, il veut des esclaves, des enfants. Donc, il veut le donner une femme, pas juive, kénaanite. Et pour avoir les enfants, dans ce cas-là, il sort après 6 ans, et les enfants, ils restent. Mais s'il dit, j'aime ma femme, Rachid, regardez, il dit, quelle femme? La Kénanienne, hein? J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon patron, je veux rester. Et il va l'amener vers les juges. Elohim, c'est les juges. Et ils vont l'amener devant la mezouza. Et ils vont le percher, comme ça on dit en français. Percer, pardon. C'est quoi percher? Ah ouais, d'accord. Percer l'oreille droite. Pourquoi? Et il va rester jusqu'à quand? Jusqu'à le Yovel. 49. Voilà, 49 ans, mais ça dépend. Si c'était esclave 10 ans avant le Yovel, 10 ans. On fait des calculs, la Gemara, elle fait tous les calculs. Et pourquoi on le perce l'oreille? Parce que quoi, t'as pas écouté Matan Torah? Ah, le voilà, cher. Voilà, il t'a chauffé la place. Il t'a chauffé la place et si tu veux le libérer, il a besoin d'un camel, un camel. Ah. Voilà. Tu veux libérer, tu le passes sur l'oreille. Amen, amen. Non, c'est bon, il est libéré. Amen, amen. Amen. Bon, passouk 7, Rabotai. Nouveau sujet. On va passer d'un sujet à l'autre. On a 53 sujets. On n'est que dans le premier. Hein. Selon le timing, on est magnifique. À l'époque, un père pouvait vendre sa fille qui a de besoin, il n'a pas des moyens, jusqu'à 12 ans, bien sûr. Je vous fais des résumés des Rachim, il y a plein d'egmarotes dessus. Hein. Savoir comment, à qui le vendre. Alors, elle ne sort pas comme des esclaves kénanéens. Les kénanéens, tout à l'heure, on va voir que s'ils perdent un membre important, une dent ou quelque chose, ils sortent. D'accord? Alors, elle, ce n'est pas pareil. Elle a les mêmes règles de Eved Ivri, ce qui veut dire 6 ans maximum, ou quand elle devient adulte. Imra, si le maître il ne veut pas la marier ni à lui ni à son fils, alors il faut qu'il la fait sortir et il n'a pas le droit de la vendre à un autre maître. Bien fait. S'il veut marier cette fille avec son fils, Mishpat Abanot, c'est quoi? Une ketouba. Tout ce qu'il faut assumer, il paye. Et même si après il s'est marié avec elle, lui ou son fils, et après il s'est marié avec une deuxième femme à l'époque, il ne faut pas qu'il la lâche, c'est là. Il faut absolument la donner, ce qui est marqué dans la ketouba, ça veut dire la nourrir, l'habiller, la satisfaire. Voilà, satisfaire. Et s'il ne veut pas le faire un des trois, alors elle sort directement. Il ne peut plus la retenir parce qu'il n'a pas fait le contrat. Rabotai, prochain sujet. Makeish vamet mot yumat. Quelqu'un qui a frappé, il y a beaucoup de détails là, hein, ça parle d'un assassin. Quelqu'un qui l'a donné un coup mortel, comme ça on dit. Oui. Et la personne, il est mort, mot yumat. Lui aussi, il va être jugé, condamné à mort.
bien sûr, les témoins, les machins, les choses. Si c'était un accident, alors je vais te mettre des villes de refuge. Bravo. Et Rachid ici, il explique ici qu'il n'y a pas d'accident. Il y a des accidents, mais Dieu est derrière tous les accidents. Donc, si ça fait en sorte d'avoir un accident, c'est parce que cette personne-là, il doit passer combien de temps dans la ville de refuge? Jusqu'à la mort du Cohen. Et c'est pourquoi le Cohen, il est pourquoi le pauvre? Parce que le Cohen à Kippour, le Cohen Gadol, il priait qu'il ne va pas avoir des accidents. Et s'il y a eu des accidents dans sa garde, voilà, et vous vous rappelez que la maman du Cohen, elle les amenait des pkeila et tout, à tous dans la ville de refuge, pour pas qu'ils vont prier pour que son fils, il va mourir. Et après, tu vas me dire quoi? Une pkeila, elle est mieux que la liberté? La réponse, elle est oui. Parce que quand ils ont leur pkeila, même s'ils vont prier de sortir, de tuer le Cohen, la prière, elle est plus sincère à 100%. Elle est corrompue par la pkeila. Aïe. La pkeila légale. Le pauvre, si c'est un Cohen Ashkenaz, aïe. Elle propose gefilte fiche, ça, je ne sais pas. Ah, tchoulent. Bon. Il a fait. Si quelqu'un, il le fait exprès, Rachid dit ici, que ce sera, sauf un docteur, parce qu'un docteur et tout, on ne peut pas avoir les preuves. Les médecins aujourd'hui, ils ont essayé le traitement et la personne, comme ils disent, l'opération a réussi, mais le patient, il est mort. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, pas eux. Mais si c'est un Cohen ou quoi que ce soit, un Cohen, il ne peut pas se sauver après qu'il a tué quelqu'un et attraper, ça s'appelle Karnot Amisbeach, et rester dans le temple, attraper l'autel et dire « je suis protégé ». Umake aviveimo, motiumat, aïe, quelqu'un qui frappe ses parents. Et Rachid dit, avec des traces et des marques, chlet, motiumat. Bon. Et Rachid aussi détaille chacun de quelle façon il devait payer. Hein. Il devait mourir par lapidé. Hein. Il devait, celui-là des parents, c'est hanek, étouffement. Si quelqu'un a volé un de ses frères, la mafia, et il a rendu esclave, motiumat. Vous savez que c'est cette phrase-là que a fait tuer les 10 grands rabbins dans l'époque des Romains, César, qui les a dit, pourquoi c'est marqué chez vous que quelqu'un qui vole un être humain, et motiumat, il a dit, les frères, ils ont volé Yosef, ils l'ont vendu, et personne n'a payé pour eux. Alors vous allez payer pour eux les 10 grands rabbins d'Israël. Cette histoire qu'on lit à Tisha B'Av, on est assis par terre. Ils ont été tous morts, hein, avec Rabbi Ishmael Kohen Gadol et Rabbi Akiva, le 10e. Les Romains, ils ont. Ah, quelqu'un qui maudit ses parents, lapidé. N'oubliez pas, tout ça, c'est avec des avertissements et tout ça, mais combien il faut travailler sur ça, je dis aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, tu vois, c'est. Ouais. Et Calva Robert, il insulte ses parents, il va tuer. Alors, on les tuer. Maudire. Mais là, il tue ses parents, il meurt. Ouais. Alors, c'est évident qu'à partir du moment où il est insulte et tout ça, il est maudit, il va mourir. Alors pourquoi encore les pieds, c'est encore pire? Non, mais ça, bien sûr, mais il te marque tout. Les tuer. Même pas, il n'a pas parlé de les tuer, il n'a parlé que de les frapper. Frapper. Déjà les maudire, c'est important, mais alors les frapper, c'est encore pire. Donc si tu as pas de mot. Voilà, tu vois ce qu'il fait Yehuda. Va savoir ce qui est pire aujourd'hui. Oui, il faut savoir. Bah, aujourd'hui, déjà le père, il fait comme ça, l'enfant, il peut appeler la police. C'est devenu un monde à l'envers aujourd'hui. S'il y a une bagarre entre des gens, et un, il a donné un coup de poing avec une pierre, et il est malade. Ah. Alors, dès qu'il peut remarcher, eh ben, il va payer. Et là, il y a des gemarotes entières qu'elle explique Baba Kama dans la page 85. Là-bas, la Gemara, elle explique qu'il va devoir payer 5 choses. Tsar, ripouille, nezek, shevet, boshet. La tristesse, la peine qu'il a eue. Tous les frais médicaux.
tous les dégâts de travail, etc. Le chômage, Chevet, tous les dégâts qu'après, il ne va pas pouvoir travailler, les handicaps, les machins, et la honte. Bochette, c'est tout ça, c'est des calculs, et voilà. On a fini, on va finir en beauté. En France, il y a le 730, code 530, il s'occupe de Ouais. l'avocat de ça. Tout mettre. C'est beau parce que tout le monde se base sur la Torah pour toutes les choses et que ici en Israël, il te dit non, nous on est juge selon, on a dit les Anglais ou les machins, qu'eux ils se basent sur la Torah. Je vais terminer avec une petite touche chassidique que je l'adore, c'est là. Rak Shivto, vous pouvez lire aussi dans la Torah, Rak Shabbato, Iten Verapo Yerapé. Quand tu donnes le Shabbat, tu améliores ton Shabbat, voilà la meilleure ségoula pour la santé, double santé, Rapo Yerapé. Il a fait. Rashi dit aussi que de là on apprend que pourquoi c'est marqué en double? Et il va guérir chez le guérisant. De là, c'est la source où il faut aller voir le docteur. Et le Rambam, il dit, première chose que tu vois dans la ville, avant le rabbin et la synagogue, une ville qui n'a pas de docteur, on n'a pas le droit d'habiter. C'est la source que Dieu, il dit, il faut aller se soigner. Et Rambam, il dit comme ça, si quelqu'un il dit, non, si c'est Dieu, je me soigne seul, naturel, areu choté, mais damim. C'est un imbécile et un assassin de lui-même. Tout ça, ça vient de là. Comme ça, vous savez que ce qu'il faut soigner, c'est important. Deuxième montée. C'est beau, on reprend l'esclavage maintenant. Waouh! Si quelqu'un, il a frappé son esclave, quel esclave? Même Kenaani, hein? Rachid dit. Homme ou femme. Ouais, homme ou femme, et il est mort. Et il va payer. Enfin, ça veut dire quoi, il va payer? Lui aussi, il va mourir. C'est un assassin. Quoi, parce que c'est un esclave, tu veux le. Hein? Il a frappé et c'était un accident. Khlet. Bah, pas un accident, hein. Il a frappé pour le tuer, hein, Rachid dit. Ah, Rachid dit, on attend 24 heures, 2 jours. S'il n'est pas mort dans les 2 jours, donc c'est plus directement par le coup. Ok. Il n'est pas chayav mita, mais il va payer tashloumim et tout à la famille, etc. Il a fait. Après, je vous ai dit des gmarotes entiers pour développer tout ça. Nous, on est là pour. Oui, Yehuda. Bien sûr, encore pire. Vechinatsu anashim kafbet, je suis dans la page 62. Si 2 gens, ils se bagarrent, et je ne sais pas pourquoi une femme enceinte, elle s'est mêlée. Venakfu ishara veyatsu yeladea. Le bébé, il est tombé. Velo yeason. Anosh yanesh. Kashir yashit alav bal haisha venata. Et je vous dis ça que j'ai vu dans aujourd'hui, malheureusement, quand il y a eu un accident hôpital et un bébé Hachem Ishmor, il est tombé, mais c'est par cause médicale, il y a un tarif dans les assurances. 2 millions ou quelques shekels, la valeur de futur bébé. Ouais. Donc tout ça, c'est… Et si on trouve que le bébé est Bien sûr, bien sûr. Beflilim, c'est Rachid dit, selon les juges et tout, il faut amener les preuves, il faut tout. C'est la femme du mec, d'un mec ou non? Hein? C'est la femme c'est la femme Non, n'importe. Et il m'a sonné, si même la femme, elle est morte, âme pour âme. Là, il y a un grand débat dans la Gemara. Âme pour âme, c'est pas marqué la mot yumat, pas marqué la mort. Est-ce que c'est payé parce que de quoi elle s'est mêlée? Grand débat dans la Gemara. Hein? Ou est-ce que, ah non, il a tué une femme? Ain tachat ain, shen tachat shen, yad tachat yad, regel tachat regel. C'est connu cette phrase-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de la Torah orale, parce que dans la Torah écrite, tu crois que c'est œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, mais pas du tout. Rachid dit que la Gemara, elle prouve que c'est la valeur d'un œil, la valeur de chaque membre. Ceux-là qui aiment les lettres, le Gaon de Vilna, il dit, qu'est-ce qui est marqué là? Ain tachat ain. Les Arabes, ils font ça. Oui, en français, comment tu dis? Œil pour œil. Mais en hébreu, c'est marqué œil sous l'œil. Alors, il dit, le Gaon de Vilna prend les lettres qui viennent sous l'œil. On va prendre le Ain. C'est quoi la lettre qui est en dessous? Pei. Bravo. Yud. Ain, hein, le Yud. Quelle est la lettre qui est en dessous?
Chaf, après. Et le Noun, c'est quoi après le Noun? Sa mère. Kesef. Kesef. Quand tu prends le Aïn, Tahat, Aïn, les lettres qui viennent au-dessus de les lettres Aïn, l'argent. Il faut être gaon de ville là pour penser à ça. Au-dessus ou au-dessus? Mitahat, en dessous. Elle est belle celle-là. Hein? Il a fait Kevia, Tahat, Kevia, Petsa, Tahat, Patsa, Haboura, Tahat, Haboura. Et là, Rachid dit que ce sera une brûlure. Quelqu'un qui l'a fait brûlure, ça aussi, il faut savoir l'estimer. Les plaies de bleu avec du sang, sans du sang, Haboura, les membres cassés, les plâtres, tout ça doit être estimé. Et aujourd'hui, bon, il y a beaucoup d'assurance sur tout ça hein, dans les choses. À l'époque, ils allaient voir le tribunal et ils vérifiaient aussi hein, comment ils estimaient. Ils allaient voir combien vaut, on va dire, un esclave à l'époque, un esclave avec 2 yeux et un esclave avec un œil. La différence, c'est la valeur, moi je ne plaisante pas. Comment à l'époque ils estimaient? L'œil bleu, il est plus cher. Comment tu estimes? Voilà. Si quelqu'un il a un esclave kénanéen, la Gemara elle amène une liste de 24 membres importantes. Que s'il a touché un de ces 24 membres, la Torah elle amène exemple l'œil et la dent. Mais là il te dit il y a les 10 membres. Rachid amène toute la liste les oreilles, le nez, le membre de la bride, les doigts des pieds et des mains. Déjà ça te fait 20, etc. Et la dent et l'œil. Il a fait, sauf un bébé qui n'a pas de dents. Même ça, il dit Rachid. Ça veut dire, si c'est un esclave, non, si c'est un esclave qui n'a un il a cassé une dent de lait. Ah, il n'y a rien, elle est remplaçable, celle-là. Bravo. Et dans ce cas-là, il est obligé de le libérer. Parce que accident, pas accident, il n'y a rien pour rien. Dieu, il a décidé que cet esclave-là, il est libre, il a peut-être du mérite. Comme celui-là qu'ils l'ont trouvé ce matin en Turquie, après 222 heures. Il était encore vivant. Vous avez vu les chiffres, hein, 41 000. Hein, ouais, mais. Et il a dit bon, voilà, parce que j'étais une fois 7 ans à Mecca, Allah, il m'a aidé, il a pu être sauvé. Celui-là aussi, l'esclave, Dieu, il a décidé qu'il doit sortir, alors il a fait en sorte que son maître, il a fait tomber dedans, et voilà. Bon, on va passer au safari. Les animaux, Rabotaï, aïe, 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 c'est tous les accidents de voiture aujourd'hui. À l'époque, tout le monde se baladait, les taureaux, les vaches. Rigar shorish, etish, o etish shavamet, sakol isakel ashor, velo yachelet besaro bar ashor naki. Si un taureau va corner un homme ou une femme et il est mort, on va tuer le taureau. Et on ne peut pas manger sa viande. On va le lapider. Hein. Incroyable. Après les Gemarot, ça je me rappelle, quand on était jeune, dans l'école déjà, avant la yeshiva. C'est ça qu'on étudiait. Hein. Quel taureau il faut qu'il a 3 fois déjà corné pour l'appeler Shor Mouad, Shor dangereux. Avant 3 fois, il est Tam. Tam, il paye la moitié. Tac, tac, plein de détails. Voilà, mais tout ça, c'est basé sur la Torah. Veim Shor Nagach, le voilà. Mitemol Shilshom. Ah, celui-là, c'est le dangereux. Ve'oad bivala velo ishmerenu ve'mito isha isha. Alors là, pas seulement le taureau, on va le tuer. Même le maître, on va le tuer. Rachid dit, Dieu, il s'occupe du maître. Dieu, c'est pas marqué les juges, là. Ça veut dire, attends, il est responsable. Il sait qu'il a un rottweiler, un taureau dangereux. Ils l'ont prévenu. Il n'a pas surveillé. Il est responsable. Il a un compte avec le bon Dieu. Il a fait. Et c'est incroyable. Le rabbi, ici, il amène la Gemara à Sanhedrin, que même pour lapider le taureau, il faut 23 juges. Incroyable. Incroyable. 23 juges. C'est le minimum pour tout ce qui est tué. On ne peut pas tuer quelqu'un ou décider avec, comme ils font aujourd'hui, ils sont 7 ou 9 là-bas dans le pot. 23 jusqu'à 71. Ça peut monter. Il a fait. Imkov, tu imagines pour un taureau, 23 juges. Parce qu'il n'y a pas d'accident pour rien. Ça, ils jugent, mais il y a une personne qui est morte, mais ces juges-là, ils savent que c'est Dieu derrière ce taureau-là. Tu vois, donc c'est des calculs divins. Est-ce qu'il est conscient? Il n'est pas conscient, le taureau, de faire un accident. Ah, mais ça, il faut demander les taureaux de l'époque. Im kofer yushat alav venatan pidyon nafsho kechol asher yushat alav.
Alors, s'ils vont le faire payer, il faut qu'il paye le meilleur. On voit c'est quoi le meilleur des taureaux. S'il y a un taureau qui a corné un taureau, si la personne il a plusieurs terrains, un exemple, il a un terrain à Natania et à Herzliya, ils vont lui dire tu vas donner le terrain d'Herzliya s'il n'a pas d'argent. Il va payer toujours le meilleur dans ces dégâts-là. Au benigar, au batigar, kamishpat azé, yaraselo. Même si le taureau il a corné un enfant, les mêmes règles. Mais si le taureau il a corné un esclave kénanéen, le taureau lapidé, et le maître il va donner la valeur d'un esclave de l'époque, c'était shloshim shekalim, d'accord, quelques milliers de shekels. Bien fait. Ah, page 66, ça aussi grand sujet, c'est tous les dégâts. Les dégâts qu'il y a dans la rue, un trottoir tordu, un trou, les machins. Quelqu'un qui a creusé un trou, il a ouvert un trou, il a bougé un trou. Bref, il est tombé là-bas, un taureau ou un âne. Il a fait, et même là, il y a des gemarotes entiers qui disent pourquoi c'est marqué ici taureau et un âne. Il n'y a pas marqué les ustensiles qu'il y avait sur le taureau. Et si c'est un homme, il y a plein de sujets. Yeshalem kesef yashiv livarla ve'amet yelo. Celui-là qui est responsable de ce dégât, il va devoir payer, voilà, pas le mieux là. Ça dépend. Si c'est d'un terrain, Rachidi, le meilleur, mais si c'est de mobilier, il peut payer avec n'importe quoi s'il n'a pas d'argent. Et par contre, il reprend le taureau. Il peut utiliser le cadavre parce que le taureau il est tombé là-bas. Je rembourse le taureau. Et après, il veut faire un tapis au cuir de taureau, je ne sais pas quoi. Bon. Accident entre deux voitures de l'époque, deux taureaux. Taureau de Réhouven, il a corné le taureau de Shimon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on vend le taureau vivant et on va partager miche-miche, l'argent, et aussi le taureau qui est mort, on va le vendre et on partage miche-miche, l'argent. Magnifique. Il y a plein de détails, mais regardez les lois que Dieu nous donne le lendemain des 10 commandements. Incroyable, parce qu'ils n'avaient pas tout ça à l'époque, là maintenant. Quel taureau et quel esclave? Ils sont dans le désert, n'oubliez pas. Hein. Regardez comment c'est divin la Torah, tout ça. C'est parlé pour tous les, jusqu'à aujourd'hui, les problèmes qu'il y a de voitures. Par contre, si c'était déjà un taureau dangereux qu'il a corné un autre taureau, il va payer la totale, la valeur du taureau, et il peut récupérer le cadavre. Bien fait. Le voleur, qui ignovish shoroseu mecharo, hamisha bakar yeshalem tachat hashor, ve'arbatzon tachat haseh. Quelqu'un qui l'a volé, et il s'est permis pas seulement de voler, il a même fait un barbecue avec ce mouton-là au taureau. Pour le taureau, il va payer 4 fois le taureau, et pour le mouton, il va payer 5 fois. Voilà d'où vient la phrase des Tunisiens, le mouton a 5 pattes. Vous connaissez ou pas? Quand il y a quelque chose qui est impossible, il dit ouais, le mouton a 5 pattes. Mais même là, la Gemara, elle te dit pourquoi il va payer, 5 fois sur le taureau et 4 fois sur le petit agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau, il devait le porter. Donc, il avait un peu plus, le vol était plus compliqué que le taureau. Il le tire et il bouge. Bon. Grand débat qu'il y a eu il y a 2 ans ici en Israël avec les Bédouins. Hein, si vous vous rappelez, il y en a quelqu'un, un Bédouin, il est rentré chez lui pour voler, il a tué, selon la Torah, le voleur qui rentre chez toi, tu l'as tué, khlet. Pourquoi il rentre chez toi? Tu as le droit de le tirer? Ah, mais là, ils l'ont mis l'autre, ils l'ont mis dans le prison et tout. Hein. Parce qu'il fallait laisser voler, quoi. Il a tué un Bédouin qu'il a volé chez lui et qui s'est sauvé et qu'il est rentré dans sa voiture pour voler aussi sa voiture. Et ils ont dit non, il fallait avertir avant. Ils l'ont mis en prison, le tireur. Selon la Torah, il n'y a pas de problème. Ashkem leorgo, une phrase connue. Il est venu pour quoi? Pour voler, pour chose? Très bien. Imzacha Hashem eshalav damimlo. Shalem yeshalem imelo venimkar bignevato. Aïe, 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 si c'est son père qui vient le voler. C'est ce qu'il dit Rachid. Je suis sûr que si le père il vient voler et il n'a pas de revolver, alors là, attention, tu ne peux pas tirer sur lui.
D'accord? Il va devoir payer. Et s'il va le tuer, dans ce cas-là, le fils, il va tuer son père parce qu'il est venu voler chez lui. Attention, ça veut dire la Torah, elle te précise. Si tu ne sais pas si le voleur, il a 2 armes, tu peux tirer. Mais si, c'est quoi Zarha Shemesh? C'est clair comme le soleil, qu'il n'est pas venu pour te tuer. C'est là où Rachid amène l'exemple du père qui vient voler le fils ou l'inverse. Alors là, attention, tu ne peux pas le tuer. Par contre, si on attrape le voleur, il se fait vendre. Et de là, on apprend que tant qu'ils ont trouvé le vol vivant, l'objet volé, ils payent le double. Troisième montée, la bataille. Maintenant, c'est les dégâts du feu. Incroyable cette paracha. Qui avait regardé combien d'informations. J'essaye de faire vite et j'espère, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir finir. Tous les dégâts de feu qui avaient réussi Sadeo Kerev Shilach Beiro Beir Bisdeacher, mais Tav Sadeo, mais Tav Karmo Yeshalem. Et bien, quelqu'un qui a allumé le feu, même chez lui, et le feu, il est parti, il est responsable de son feu. Il va devoir payer. Voilà, après la Gemara, elle rentre, ça dépend quel courant d'air il y a. Un vent classique, s'il y a une tempête, ce n'est pas lui qui a amené le feu. Il y a plein de détails. Kitet Seesh, Umatsea Kotsim. Maintenant, pardon, là, c'est le feu. Là, avant, c'était le même mot comme feu, mais c'est quelqu'un qui l'a envoyé ses animaux. Il a envoyé sa vache chez le voisin. Mechila, et la vache, elle a brûlé, il y a le même mot, elle a mangé tout, tu payes. Voilà le feu. Même si maintenant, alors là, la Gemara, elle dit, imaginez-vous qu'elle est sortie, elle a brûlé le champ de ton ami, tu veux le payer le champ, mais lui, il a mis son coffre avec tout l'argent au milieu de, tu sais, où on met les manger des animaux, là, dans le gadish. Qu'est-ce qu'on fait? Il a mis dans le coffre. Comme aujourd'hui, quelqu'un, il a plein des montres, mais ils ne sont pas déclarés dans l'assurance. Ils sont venus, ils ont volé le coffre. Et avec les montres, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, bravo. Et maintenant, c'est tous les gardes. Ça aussi, waouh, on a passé des années avec dans la yeshiva. Quelqu'un qui donne à prêter de l'argent à garder, de l'argent, des ustensiles, et ils ont volé de ta maison. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, si on attrape le voleur, tant mieux. Sinon, il faut jurer là que c'est pas lui. Et pardon, je fais pas toi. Il faut venir jurer que c'est pas le gardien qui a volé. Et après bravo. La Gemara, même là, on va parler. La Gemara et la Torah, tout de suite, elle va parler. Ça dépend. Il y a 4 gardes, 4 gardiens. Gardien avec salaire, gardien sans salaire. Il y a aussi prêté. Il y a aussi location. Il y a plein. Aujourd'hui, tu rajoutes leasing. Il y a plein de détails. על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על סלמה, על כל אבדה, שרומר כי עוזה עד האלוהים יעבוד דבר שהם, אשר שירון אלוהים ישלם שניים מרעהו. Chaque fois qu'il y a une histoire, qu'il y a un objet qui a été perdu, peu importe quoi, un taureau, un vêtement, eh ben, les deux, ils vont y aller ils vont aller devant les juges et ils vont devoir jurer. Ça aussi, ça dépend qui, comment, etc. Parce que si quelqu'un, il dit, OK, ouais, non, c'est vrai que tu m'as donné $100,000 à garder, voilà, mais ils m'ont volé $50,000. Ils redonnent $50,000. Ouah, quelqu'un qui reconnaît que la moitié. C'est sujet entier, tout ça. Comment on fait? On le croit ou pas? Parce que si c'était un voleur, la Gemara a dit qu'il aurait tout volé, non? Le fait qu'il a avoué la moitié, peut-être il a raison. Qui va jurer? À l'époque, cérémonie, on jure, on amène les Sefer Torah devant les Dayanim, au nom de Dieu. Les gens, ils étaient mchawef. Il y a l'histoire qu'on a racontée dans la Gemara, vous vous rappelez ou pas? Parce que quelqu'un, il avait mis tout l'argent dans le bâton. Une fois, c'était le voleur. Hein. Il avait caché, je ne sais pas, des pièces en or. Et il a dit, moi, je vais jurer que je t'ai donné l'argent. Et quand il est venu devant les Dayanim, le Sefer Torah et tout, il a dit, attrape mon bâton. Maintenant, dans le bâton, il y a tout l'argent. Hein. Il a dit, je jure, dans le Sefer Torah, que tout ton argent, il est dans tes mains. L'autre, il s'est énervé, il a jeté le bâton. Tout l'argent, il est tombé devant les Dayanim, l'histoire de Gemara. On dit, regarde jusqu'à où les malins, à l'époque, ils avaient peur de jurer, mais regarde les combines qu'ils ont trouvées. Alors, depuis ça, ils ont dit maintenant, on ne jure plus avec les bâtons. Il a fait. On tourne la page 70.
Omet, on ishbar, enroé. Aïe, aïe, aïe. Accident. J'ai prêté la voiture à David et ils ont volé la voiture. Aïe, ya Rabbi. Et il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, tu vas me dire les assurances, mais à l'époque. Alors voilà, là aussi la Torah, elle dit Shvoat Adonai tiye ben shneem. Il faut qu'il jure, David. Il faut qu'il jure au nom de Dieu que ce n'est pas lui qui est dans le coup. Im gano veganev meimo, yeshalem li ba'alav. Im tarof itaref yevio et datrefa lo yeshalem. À l'époque, si on l'a volé, mais je l'ai payé pour me garder la voiture, d'accord? Je l'ai loué, etc. Ah, tu es responsable. Si le taureau il a été mangé par un loup, là aussi, alors ça s'appelle cas de force majeure. Ça aussi, ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas un vol classique, c'est une grêle qui tombe grêle d'en haut, elle a cassé la voiture. Ce n'est pas David le responsable. Bien fait. Alors là, lo yeshalem. Quand tu prêtes quelque chose, tu es toujours responsable. Sauf s'il est avec moi. Ils sont les deux dans la voiture. Hein, ça arrive des fois. Hein, tu laissais quelqu'un conduire. Schmet, quand quelqu'un il a conduit, le moteur il a explosé. Il est responsable, l'autre ou pas? Non, parce que tu es à côté de lui. Et là, il y a des grands débats. Quel statut il a, cette personne-là? Voilà, on a fini un petit peu ça. Et maintenant, on passe à plein de détails. Un jeune homme qui a pris une fille vierge et ni fiançailles ni rien, il était avec elle, et il est obligé de la donner ketouba et mariage, bien sûr, quand il accepte. Hein. Si le papa de la fille ne veut pas avoir un gendre violeur, il va devoir donner une somme d'argent qui était très importante parce qu'il a perdu la virginité de cette femme. Mechachefa lotechaye. C'est une des phrases la plus courte de la Torah. Qui qui paye? C'est pas le violeur, bien sûr. Ouais. Au papa, si elle est jeune fille. Ouais. Après, la sorcière. Alors là aussi, tout de suite. Et il dit pourquoi sorcière et pas les femmes? Rachid dit non, ce sera même un homme. Mais à l'époque, c'était plus fréquent les femmes. Et on avait parlé de ça un petit peu cette semaine. Sorcière, aujourd'hui, c'est tout ce qui est aussi astrologue, pas astrologue, je vais dire dans le métier. Mais tout cela qui… tu crois à eux. Et eux aussi, ils te disent, c'est pas Dieu, c'est voilà, selon les cartes, selon le café, ça va être comme ça. C'est très grave selon la Torah. Ici, il y a le mot lotechaye, c'est même pas marqué motiumat. Ça veut dire quoi lotechaye? Il ne faut pas laisser aucune trace à eux. Parce que ça casse toute la émouna, ça. Hein. Regardez le Rambam, ce qui marque sur ça. Le Ramban. Kol shochev im behema motiumat. Si quelqu'un il a eu une relation avec des animaux, motiumat, lapidé. Les deux. Sauver l'Elohim yachoram, bilti l'Adonai levado. Si, il a fait, sinon il aurait sauvé. Quelqu'un qui fait des sacrifices pour les idolâtres. Yahoram, ça, combien on parle dans les prophètes, hein, on avait beaucoup de problèmes avec ça, nous, le peuple d'Israël. Attention de parler mal, hein, converti, et n'oublie pas que toi aussi, tu étais converti. Faites attention à les veuves et les orphelins. Attention, il dit Rashi, hein, si tu les fais souffrir, ça arrive directement chez moi. Dieu dit, et œil pour œil, vous allez payer la même chose. Et on a vu dans les prophètes aussi, Ésaïe, on est en plein dedans, qu'il y avait des périodes où on ne les calculait pas du tout, hein, en Israël. À l'époque, l'inverse, des gens, ils prenaient par force, par des gens faibles comme ça, les orphelins. Et c'est une des raisons pourquoi le temple premier il a été détruit. Très, très belle paracha. Maintenant, c'est les intérêts. Attention quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui a besoin, un pauvre, attention de lui imposer des intérêts. S'il n'a rien, te laisser comme gage, non? Gage. Et il te laisse un coussin, va le redonner avant la nuit. Attention, ou un pyjama, il n'a pas. Donc Rachid dit tout ce qui est des choses importantes pour lui, vital. Attention, hein, tu le rends ça.
Quatrième montée. Ah, et le pauvre, le Dayan. Dayan, quel métier dur. Chaque fois, il y en a sur deux, il y en a un qui risque de le maudire, non? Elohim lo tekalel menasi be'amecha lo tao. Attention, quand tu vas voir le juge rabbinique qui te tranche selon la Torah, celui-là qui n'est pas d'accord, attention de les maudire. Dieu, il a décidé comme ça. Mais la trave dit n'oublie pas de donner tout ce qui est les prélèvements et le rachat du premier-né. Hein, monsieur Cohen, tout ça, Dieu dit, n'oublie pas. Il y a des dates pour tout ça. Hein. Respectez 30 jours pour là, tant que c'est dans les champs, pour ça. Le coin, il ne donne pas de premier-né. Il y a un premier-né d'un garçon. Non. Et ni Lévi aussi. On ne fait pas rachat de premier-né. Et ni césarienne. Ce sera pareil aussi. Si un Cohen, il arrive maintenant pour prendre le premier-né du taureau, hop, 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 tu le laisses avec sa maman 7 jours. Tu ne viens pas, monsieur Cohen, avant le 8e jour. La pauvre la maman et la pauvre le petit. Laisse-leur une petite semaine de… C'est beau, hein, regardez tous ces petits détails-là. Soyez des gens kadosh, il nous demande Dieu. Là, il parle de la cacheroute. Ne mangez pas des choses que vous ne connaissez pas la source ou de la viande dans les champs. Donnez-le au chien. D'accord? Le chien, bien sûr que tu peux le vendre aussi. Hein, mais ici, il te dit c'est le salaire pour les chiens. Regarde comme quoi Dieu en préférence, il dit les chiens, ils n'ont pas aboyé en sortant d'Égypte. Chapitre 23. Vous voyez tous les sujets, comment on passe d'un à l'autre. C'est l'otissa shem Hasham, al tachet yatraim racha, liot et Hamas. À mon avis, le lendemain des 10 commandements, quand ils ont écouté cette paracha-là, je ne sais pas combien de temps il a mis Moshe pour l'expliquer tous les détails. On est sur un pied là. Ça veut dire, sur chaque phrase là, on peut ouvrir des livres. Hein. Il y a des livres. Et ils ont dû avoir la tête comme ça à la fin de la journée. Hein. Rabotai, n'écoute jamais de la shonara. Al tachet yatra la shonara, il dit Rashi. Et aussi pour le juge, il dit, n'écoute jamais le premier tant que le deuxième, il n'est pas là. Al tachet yatra racha liot et Hamas. Ne va jamais faire aussi un faux témoignage. Loti achare rabim leraot. Velo tane al riv. Lintot achare rabim leatot. Alors, il y a beaucoup de commentaires. On va prendre le classique. C'est les juges aussi. Hein. Tu t'imagines, ils sont 23 et 11 ils disent comme ça. Et toi, maintenant, tu es le dernier. Tu vas pencher selon qui maintenant? Alors, attention. Hein. Ça veut dire quand ils sont presque égalité, il y a une seule voix pour le juger. Et on ne le juge pas à mort. Hein. Il y a plein de détails comme ça. Donc, même là, et le Dayan, c'est pour ça qu'on apprend de là qu'on commence par le dernier Dayan. Hein. Jamais par le premier. Parce que si on commence par le premier, le plus sage, alors tous les autres, ils vont influencer. Tu imagines tous les règles qu'il y a pour les juges. Je tourne la page. Et si c'est un pauvre, attention de le faire une favori dans la loi. La loi, elle est pareille. Après la loi, après que tu as jugé, si tu veux, tu le donnes ce que tu veux. Hein. Pas avant. Si tu vois le taureau de ton ennemi, aïe, 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 perdu, va le rendre l'objet. Dieu, il veut que tu classes l'histoire avec ton ami, là, ton ennemi. C'est une des phrases que j'adore. Je savais que le rabbi ici va intervenir avec le Baal Shem Tov en disant, quand tu vois l'âne de ton ennemi qui coule, attention à toi, tu dois l'aider et même tu dois, ça c'est la chassidoute, pas seulement l'aider, tu dois prendre ça comme un message que Dieu il veut que tu enlèves la rancune que tu as avec lui. Ouais. Classe l'affaire, c'est pas pour rien que Dieu t'a présenté hein, le panne de voiture de ton voisin qui te cherche depuis longtemps. Aide-le et oublie. 5e montée. Attention de ne pas pencher la justice de quelqu'un qui est pauvre. Oui, mais tout à l'heure, c'était aussi le côté de kavod. Ne le fais pas de kavod aussi. C'est pour ça que là-bas, on apprend qu'à l'époque, les riches, on ne les laissait pas entrer avec du Louis Vuitton hein, dans la salle de juge. Hein. Ils avaient tous les mêmes vêtements parce que même le Louis Vuitton peut influencer le juge. Parce qu'il dit, tiens, celui-là, il y a de quoi… Peut-être, ouais, mais l'autre, le pauvre, il arrive avec des serviettes. Bien fait. Midvar sheker tirhak. Éloigne-toi du mensonge. Aïe, c'est pas marqué, ne mens pas. Attention, c'est pas pour ouvrir une porte. Mais dans la vie de couple, comme on sait très bien, hein, quand tu dis que la vérité à 100%,
tout saute en l'air. Il faut savoir quoi ne pas dire. Bien fait. Et c'est pas de moi, ça on l'apprend. Ouais. C'était de toi, moi. Mais non, Hachem avec Abraham et Sarah. Quand Sarah, elle a rigolé, elle a dit, moi je vais avoir un enfant, mon mari il est vieux. Dieu il est venu voir Abraham, il a dit, tu sais que ta femme elle a rigolé, elle a dit qu'elle ne peut pas avoir un enfant parce qu'elle est vieille. T'imagines si Dieu il aurait dit la vérité? Voilà la preuve, c'est pas moi. Si Dieu il aurait dit la vérité, alors de là on apprend de, voilà, ça s'appelle pas de mentir, savoir quoi dire, ça va, savoir quoi dire. Melakim et Tzadik el Tao, Kilo Tzdik, Racha, il a fait, ne t'inquiète pas, waouh, là, si quelqu'un, tu l'as jugé qu'il est libre, même s'il y avait, et après il y a des nouvelles épreuves pour le condamner, Dieu il dit, moi je m'en occupe, laisse, ne reviens pas en arrière. Quand tu as quelqu'un, tu l'as, pas quelqu'un que tu l'as tué, il n'y a plus marche arrière. Quand quelqu'un, tu l'as jugé, comment on appelle ça? Coupable ou pas coupable? Innocent. Et après, il y a un rappel, Dieu, il dit, t'inquiète pas, laisse comme ça. Ne reviens pas toi, parce qu'après, ils vont dire les Dayanim, c'est pas sérieux. Dieu, il dit, moi, je vais m'en occuper de lui. Shohad, l'otikar, et à Shohad, yaver pikrim, il s'allève d'ivrei tzadikim. Aïe, aïe, aïe. Ne prends jamais des pots de vin, des enveloppes. Voilà. Il y a tellement détaillé sur ça parce qu'il dit ça rend aveugle même les plus sages. Awada, ça répète le converti. Hop, 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 doucement. Et tu vas me dire, mais on l'a dit plusieurs fois dans la Torah, on le dit. Sheshanim, Tizra Sadeh Safta et Tebuata. Là, on parle de la Shemitah. 6 ans, tu peux travailler, mais 7e année. Septième année, tu abandonnes tout. Laisse les pauvres, laisse les animaux, laisse les manger. Mais pas que tous les 7 ans. Tu as aussi Sheshet Yamim, le Shabbat, Asemasecha. Au Bayama Shevit Tishbot. 6 jours, tu peux travailler. 7e jour, tout en repos. Que ton taureau il se repose, que ton âne se repose et que ton esclave et tout le monde. Incroyable. Il parle ici des non-juifs, hein, des esclaves canadiens. On a parlé, même le poussin, vous vous rappelez, on donne toujours un exemple. Il est sur la marmite et tu n'as pas le droit de le bouger, Shabbat. Pourquoi? Laisse-le faire son kiff, le poussin. Ah, il m'a bloqué la marmite, et bah, c'est Shabbat pour lui aussi. Bien fait. Attention de ne pas faire associer avec un non-juif dans l'idolâtrie. Ah, d'accord? Shalosh regalim tachok li bashana. Les 3 fêtes, ça arrive maintenant. Et Hagamatzot, Tishmor, Shivat Yamim Torah Matzot, Asher Tziviticha Lemoed Chodesh Aviv Ki Bo Yatzat Mimitzrayim Velo Reu Panay Rekam. Le premier, Hagamatzot, c'est Pessah. Il a fait. Et ne viens jamais avec les mains vides, comme ça il dit Dieu quand tu viens à Jérusalem. Hein. De là on apprend, les Français, les invités. Tu viens toujours avec quelque chose. D'accord? Mais pas les 2 mains, après tu ne peux pas frapper. Haga Katsir. Tu vois la pâte avec les billes. Vekorem Maasecha, Jotizra Bassadeh, Vehaga Asim, Betzad Hashanah, Bospechat Maasecha, Min Sadeh. Donc tu as aussi Hag Shavuot et Hag Sukkot, quand on ramasse la récolte, quand on la ramène. Shalosh Paim Bashana Yeraï Kol Zechur Echad Pene Adon, Adonai. 3 fois minimum, tu viens me voir à Jérusalem, à l'époque, en tous les cas. Aujourd'hui, c'est des Rabbanan. Le Tisbach Al Chametz Dam Zifri, le Alin Khalev Chagiat Boker. Quand tu amènes l'agneau pascal, tout le Chametz de côté, hein, il a fait. Et ne laisse jamais la viande qu'elle ne peut pas se manger jusqu'à le lendemain. Il faut la consommer dans la journée même. Il y a toute une liste. Chaque sacrifice, il a le délai. Combien de temps on peut pour le manger. On termine cette montée. Ah, les prémistes. C'est ça qu'on appelle les bikurim. Il a fait. Et le dernier aussi, ne fais pas cuire le veau dans le lait de sa mère. 3 fois, il y a la même phrase dans la Torah. 1 fois, ne pas le faire. 2, ne pas le manger. 3, ne pas profiter. 6e montée. Allez, on essaye de finir. On est capable de finir en tous les cas le texte. C'est bon, on prend 5 minutes en plus. 6e montée. Aïe, 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 ça, c'est une petite pause là. Avec tout ce qu'on vient d'enchaîner pendant le discours que Moshe Rabbeinu il fait le lendemain des 10 commandements. D'un coup, il va leur dire, ah, écoutez, il est anochi sholech malach lefanecha, lishmoncha badarech, velaviacha el hamakom asher achinot. Aïe, aïe, aïe. Moshe, il dit, Dieu, il va nous envoyer un ange et il va vous amener
dans l'endroit où j'ai préparé. Déjà là, Moshe, il comprend que ce n'est pas lui. Hein. Donc, Ishamer mi panav, shmar bekolo al tamerbo, kilo isa le pishachem, kishemi bekirbo. Alors cet ange-là, bon, Rachid dit, il y en a qui disent que c'est vraiment un ange, la valeur numérique 314, le Shakai, Matatron, oh, en tous les cas, Moshe il prévoit que même si ce n'est pas Moshe qui est là, même si ce sera après Yehoshua ou les autres, attention, tout ce que je viens de dire est valable pour toutes les générations. Quand tu vas écouter le prophète de la génération, le roi, le sage, eh ben, je m'occupe de tes ennemis. Et tu vas voir que cet ange-là, il va vous accompagner jusqu'à l'arrivée en Israël en éliminant les 7 nations. Dernière condition, attention avec leur idolâtre, ne fais pas comme eux, tout casser. Dernière phrase pour cette montée, avec une bonne souhaite de santé. Si tu écoutes Dieu, tu payes le loyer sur la terre d'Israël, tu fais tout ce qu'il te demande, je vais bénir ton pain et ton eau et je vais enlever toute maladie de toi. Dernière montée, Rabotai. L'Otier, là aussi, il continue à dire toutes les bonnes choses qu'on va voir si on paye le loyer, si on écoute toutes ces lois qu'on a apprises aujourd'hui. Bien sûr, toutes les lois aussi qui sont marquées dans la Torah. Alors, il ne va pas avoir des femmes qui avortent. Il ne va pas avoir des femmes stériles. Et tu vas avoir une vie jusqu'au terme, en bonne santé, sans accident. Chaque ennemi qui va venir te embêter, je m'en occupe. J'ai envoyé le Covid, pardon, la guêpe, c'était à l'époque. Hein. Ça veut dire Dieu, il utilise tout ce qu'il y a pour éliminer tous les problèmes qui existent. Et par contre, je ne vais pas les envoyer tous d'un coup. Vous savez que quand on n'était pas là, il y avait toujours un petit peu en passage les Turcs, les machins, les Anglais. Si la terre elle sera vide complètement, ça va être que des animaux. Alors je laisse toujours quelques-uns qui. Je vais les envoyer doucement, doucement, jusqu'à ce que tu t'installeras dans ta terre. Et là, Dieu nous promet une belle, belle frontière. Jusqu'à la Syrie en haut, qui est tel Bétrem et Yoshvé Haaretz, et tout le Sinaï en bas. Ne fais pas avec eux une alliance. On a eu beaucoup des mokesh, des pièges avec beaucoup des nations. Vous vous rappelez qu'on avait laissé à l'époque de Yoshua déjà, les Givronim, les Koutim. On avait de la peine pour eux, ils étaient là et après, les mariages mixtes, etc. Dernier chapitre. Rachid dit, on fait marche arrière, ce chapitre, il remonte avant les 10 commandements. Ah, Moshe, Dieu, il appelle Moshe, Aaron et les 70 sages. Et il va le répéter, Moshe, il n'y a que toi qui va rentrer dans le brouillard. Vous vous rappelez le brouillard dans les 10 commandements? Donc là, on revient en arrière. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. Et à ce jour-là, il va annoncer, donc le jour des 10 commandements, il va annoncer tout ce qu'on vient d'apprendre et tout le peuple, il dit, on fait. ויכתוב משה את כל דברי אדוני וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל. וואו. Et il va écrire tout Moshe, depuis Bereshit, écoutez bien là, il va écrire depuis Bereshit jusqu'à Mishpatim, d'accord? Là, il y a deux barres. Est-ce qu'on est avant les 10 commandements ou après? Si on est avant les 10 commandements, alors il a écrit juste Shabbat, la vache rousse, parce qu'on a eu 7 mitzvot à Mara. Ça peut être qu'après. En tous les cas, il a écrit à chacun un Sefer Torah, chaque tribu. Ils ont fait des sacrifices. Moshe, il prend le sang. N'oubliez pas, c'était une alliance de sang. Les gens, ils oublient cette étape
qu'elle s'est passée en bas de le mont Sinaï. Moshe, il prend le sang, Vaikar, Moshe, Hatsi Adam, Vayasem Baganot, Hatsi Adam, Zarak à la Misbéa. Une moitié, il a aspergé sur l'autel et Vaikar Sefer Abrit, Vaikra Beozneam, Vayomru Kol Asher Diber Adonai Naaseh, Venishma. Et là, on dit qu'il a écrit les 13 Sefer Torah en une nuit. ouais, en une nuit, il a écrit Ça, tous ces Chazak. Ça, c'est quelque chose de. Et il reste la moitié du miraculeux. sang. L'autre moitié du sang, Vaikar Moshe et Adam, Vaizrok Alaram. Vayomer Inedam Abrit, Asher Keret, Adonai Machem, Akol Devarim Haele. Il a aspergé sur le peuple en disant voilà, ce sang-là, c'est l'alliance entre vous et Dieu. Je termine la paracha. Pourquoi ils avaient administrativement? Ou jusqu'à les 10 commandements. Mais pour l'instant, il n'y a pas la suite encore. Il n'y a pas Korah, c'est dans 30 ans. Mais les 10 commandements, c'est 38 ans après, les 10 Korah. commandements, c'est avant. Oui, C'est avant Mishpatim. Oui. C'est pas longtemps. Vayal Moshe et Aaron ben Nadav Avushim Zikne Israël. Alors ils sont montés, chacun selon sa limite. Vaïrou et Elohim Israël Tachat Raglav Kemasé Livnat Asapir ou Chetze Masharim et la Torah. Et les sages, là, les 70, ils ont regardé un petit peu où il ne fallait pas regarder. Hein. Ça veut dire dans le brouillard. Et après, ils ont payé. Hein. Ils ont payé, chers amis, hein, plus tard. Nadav et Avihu aussi, ils ont payé. C'est ce qu'il va raconter là, Rachid. Bon, et ils ont vu quelque chose de très clair. Et ils ont compris même pourquoi ils ont été esclaves avant. Mais Dieu, il les a laissés. Il n'y a que Nadav et Avihu qui vont payer plus tard. Sauf qu'il y a eu un problème ici. Il y a beaucoup de midrash que tout de suite après, ils ont fait la fête. Et ils ont mangé, ils ont bu. Comment tu viens de voir le bon Dieu et hop, tu as oublié tout le cours et tu reprends le matériel direct. D'accord? Ça, c'est un autre midrash. Je termine. Ça y est, maintenant on arrive après Matan Torah. Dieu il dit, bon, tout ce qu'on vient de dire et tu as enseigné, monte en haut et je vais te les graver. Comme ça, tu vas avoir toujours. Ça commence maintenant les 40 jours que Moshe va monter en haut. Ce n'était pas avant les 10 commandements, hein. C'était après les 10 commandements. Le lendemain de Shavuot. Il va monter maintenant pour la première fois, le lendemain de Shavuot. Ouais, et il va descendre au Vaudor. Ça va être la paracha dans 3 semaines. Bien fait. Donc Moshe dit au revoir à tout le monde. Yoshua, il accompagne. Et il leur dit, attendez-moi. Si quelqu'un il a des questions et tout, voilà, vous avez Aaron, pour les sages, débrouillez-vous. Moshe il monte devant tout le monde, hein, vers la montagne, et la nuée l'entoure. 6 jours qu'il y avait comme ça des nuages. Et là, Rachid dit que c'est le 7e jour, c'est les 10 commandements. On a vu comme du feu qui est la tête de la montagne, elle brûle. Dieu il a fait à Moshe comme une choupa et il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. Et voilà, sur un pied, cette paracha est de folie.